on est parti. Alors voilà, bonjour Olivier, merci d'être là. Bonjour Fabienne, ravi de pouvoir partager ce petit moment. Ouais, super. Alors donc, juste comme petite introduction, donc je sais plus si je t'en avais parlé, mais le groupe Accord, il a été créé en lien justement en référence aux 4 accords Toltec. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc justement quand Sonia m'a parlé de toi, on pourrait inviter Olivier Claire, j'ai dit bah ouais c'est juste génial parce que justement en lien avec le groupe Accord, bah voilà on est en plein dans le sujet quoi. Alors justement, je voulais juste qu'on parle un petit peu par rapport à ce qui va se passer ce week-end du 9 au 11 novembre où tu vas venir donc à Cours. Donc tu seras là le vendredi soir pour une conférence sur le pardon. Alors si tu peux juste un petit peu nous dire, parce que bon t'animes des cercles de pardon, il y a plusieurs choses, mais moi je connais pas trop ce que tu fais là, donc si tu peux juste un petit peu en parler. En fait, les deux sont liés parce que quand je rencontre les livres de Miguel Ruiz il y a 20 ans tout rond, 98, 98 comme on dit chez nous, puisque je suis quand même un Suisse expatrié, j'ai eu envie de le rencontrer. L'occasion s'est présentée un an après. Je pars le rencontrer au Mexique, à Teotihuacan. Et c'est lors de ce voyage que je vais vivre une expérience de pardon tellement transformatrice que j'en ferai un livre 10 ans plus tard. Ce livre va donner lieu à des ateliers dans du pardon et puis de fil en aiguille à ces cercles de pardon qui se multiplient puisqu'il y en a aujourd'hui pas loin de 180 dans une dizaine de pays. Donc ça a connu un essor complètement délirant. J'avais jamais imaginé ça, surtout que c'est tout récent. Ça a moins de 6 ans cette aventure. Et voilà, donc ça, c'est vrai que ça représente une grande part de mon activité et que je vois comme totalement lié à Miguel Ruiz puisque c'est sur la base de cette expérience que je vis à ses côtés au Mexique que je développe ensuite toute cette activité autour du pardon. Ouais, en tout cas, ouais, c'est fort. En tout cas, j'ai lu aussi, j'ai vu la vidéo de ce qui t'avait fait faire là, par rapport au pardon. Là, c'est puissant, quoi. Hein, ça avait une expérience. Oui. Moi, je dis que j'ai de la chance parce que je reçois toutes les semaines des témoignages de gens qui ont soit vu une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, soit qui ont lu un livre, soit qui sont allés à un cercle de pardon, soit encore qui ont fait le webinaire pardon et non jugement que je propose. Et puis donc ça a vraiment changé la vie parce que les gens qui ont le cœur coincé, le cœur plein de rancune, de haine, de chagrin ou d'autres choses comme ça, ils peuvent pas être heureux. Et le pardon, c'est vraiment, comme je dis, c'est la voie royale de la guérison du cœur. Donc dans cette conférence, tu vas nous parler du pardon. Il y aura des choses pratiques un peu ou bien Oui. Voilà. Moi, je suis un obsédé par la pratique. Hein. D'accord. Ça, absolument tous mes livres. Parce que le savoir pour le savoir, je vois pas l'intérêt si c'est pas quelque chose qui va nous aider à aller mieux et à cheminer dans la vie. Donc oui, il y aura toujours des clés, des éléments pratiques. Ah ouais, bah super alors. Et puis tu vois, moi je t'ai présenté comme le traducteur des accords Toltec, mais j'ai vu justement que tu étais bien plus que ça. Donc tu as écrit plusieurs ouvrages là, et puis mais tu as traduit aussi d'autres auteurs, d'après ce que j'ai vu. Alors j'ai traduit pratiquement 100 livres de développement personnel, alors de tous les auteurs que connaissent, j'imagine, ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire non seulement Miguel Ruiz, mais Deepak Chopra, Wayne Dyer, Marianne Williamson. Un des premiers, c'était Dan Millman, le guerrier pacifique. Ah ouais, qui est magnifique. Ouais. Et je pourrais en citer comme ça de nombreux, Neil Donald Walsh aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, moi je suis auteur, j'ai écrit mon premier livre à Genève, j'avais 21 ans. J'en ai écrit 19 depuis, j'ai des traductions dans une douzaine de langues, mais comme l'écriture est un métier un peu incertain en termes de revenus, à côté de ça j'ai été journaliste, j'ai été éditeur, j'ai été directeur de collection et j'ai été traducteur. Donc j'ai cumulé l'ensemble de ça sans compter également l'organisation d'événements. Mais effectivement, beaucoup de gens me connaissent surtout comme auteur et secondairement comme le traducteur de certains livres fameux, dont d'ailleurs les accords. Mais tu sais, traducteur c'est un métier de l'ombre parce que beaucoup de gens ne regardent pas qui a traduit. Ah bah ouais. Donc il y a des gens qui me connaissent depuis des années et qui ont mis 10 ans à découvrir que c'était moi qui avais traduit tel et tel des livres qui connaissent depuis bien longtemps. Ouais, bah oui, puis moi j'en ai lu plein de ces livres dont tu parles et puis j'ai jamais regardé qui les avait traduits, hein, voilà. Ouais, mais bon, en tout cas je les ai adorés, donc voilà. C'est cool, ça m'émeut. Voilà, ouais. Voilà, donc, et puis pour le week-end, donc l'atelier sur les 4 accords, donc, alors les 4 accords Toltec, c'est vrai que c'est quand même un livre, je sais pas à combien d'exemplaires il a été vendu, mais c'est juste, c'est énorme, hein.
Et puis... C'est tellement énorme que je connais aucun autre livre à part celui-là qui, 20 ans après sa parution, continue de monter encore dans les ventes. Il y a la semaine dernière, sur le site Amazon de vente de livres, il était en 5e position parmi les meilleures ventes. C'est fou. 20 ans après sa publication, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'au fil des ans, il touche de plus en plus de couches de la population. Au début, c'était les gens branchés, développement personnel, spiritualité, mais aujourd'hui, ça touche tout le monde. Même Guillaume Canet, dans son film Les Petits Mouchoirs, fait 2 gros clins d'œil aux accords Toltec, pour les gens qui ont les yeux bien ouverts en regardant le film. Donc c'est vraiment un phénomène, ce livre. Ouais, puis c'est vrai que c'est tellement simple aussi et applicable. Enfin, c'est pour moi c'est la base. Alors quoi. Simple oui, simpliste non, applicable non, pas simpliste. Ça demande beaucoup de discipline et en fait une des raisons pour lesquelles j'ai fait un webinaire sur les accords Toltec sur la plateforme de Jean-Jacques Crèvecoeur, une des raisons pour lesquelles j'ai créé le jeu des accords Toltec, qui va d'ailleurs être réédité en novembre dans une version encore meilleure. C'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la mise en pratique. Et j'ai vu des tas de gens qui avaient le joli marque-page que j'avais créé donc sur leur frigo avec les 4 accords. Mais après, comment je l'applique avec mon mari et ma femme, comment je l'applique au boulot ou avec mes voisins, là, c'est une autre paire de manches. Ah, c'est vrai. Et passer de la théorie et de ces 4 accords qui sont tout simples à la capacité de les mettre concrètement en pratique, il y a beaucoup de boulot et moi ça m'a intéressé d'aider les gens à passer, à rentrer dans la pratique concrète et d'où l'atelier que tu proposes, d'où les livres que j'ai écrits sur les accords Toltec qui apportent d'autres clés de mise en pratique. Oui, en tout cas, on se réjouit vraiment. Donc, tu peux juste les rappeler ces 4 accords comme ça Oui, bien sûr. Comme premier accord, que ta parole soit impeccable. Donc là, on est sur le verbe, la manière dont on parle, la manière dont on utilise ce don extraordinaire qu'est la parole, soit pour le meilleur, soit trop souvent pour le pire. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Donc ne prends pas les choses personnellement. Et là, je crois qu'on peut tous se rendre compte du boulot qu'on a à faire. Parce qu'on est tellement en mode réactif à longueur de journée à se vexer pour un oui ou pour un non. Donc là, c'est développer l'immunité par rapport à l'opinion d'autrui. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Et alors là aussi, toujours, si on interdisait aux scénaristes de films de faire des suppositions à leurs personnages, je crois qu'on perdrait à peu près 95% des scénarios de films. Parce que quand on a cet accord en tête, on dit « Ah, là, il vient de supposer qu'elle a dit ci, qu'elle a pensé ça. » Et à partir de là, toute l'histoire commence à partir en cacahuète parce qu'on n'est plus dans le réel, on est dans des suppositions qui sont sans lien avec la réalité. Donc ça, c'est un accord hyper important, sur lequel d'ailleurs j'ai amené des clés de mise en pratique très très originales et qui marchent très bien. Et puis quatrième et dernier accord qui est faites toujours de votre mieux, qui est important parce qu'en fait c'est le passage à l'action, c'est le moment où on va vraiment mettre en pratique au quotidien les autres accords. Puis alors on abordera même le 5e accord Toltec qui est sorti 10 ans plus tard, qui dit soyez sceptiques mais apprenez à écouter, qui est un excellent antidote à cette crédulité beaucoup trop répandue qui nous fait croire un peu tout et n'importe quoi, et nous amène à nous pourrir la vie avec des informations complètement bidons. C'est vrai que moi les 2 derniers, enfin fais de ton mieux, du mieux que tu peux, je trouve qu'il est super important aussi dans le sens parce que souvent on est dur avec soi-même, puis celui-là ça amène aussi plus de douceur de soi à soi. Et puis, exactement. Et puis le dernier, par rapport à rester sceptique, enfin le 5e, moi je trouve qu'il est aussi tellement important dans le sens de penser par soi-même, parce que comme tu disais, il y a une crédulité. Enfin, puis surtout dans ce domaine-là, des fois, c'est vraiment important de rester sceptique, quoi, d'être à l'écoute de est-ce que ça résonne en moi, est-ce que c'est juste pour moi, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi super important. Donc, oui, puis même de faire preuve de ce scepticisme par rapport à soi-même, parce que des fois on se raconte des trucs, on se dit de toute façon je suis complètement nul, puis je réussirai jamais rien. Et ces voix qu'on a dans la tête qui sont même pas les nôtres, qui nous viennent de l'enfance, de nos profs, de nos parents, etc. Lorsqu'on se les répète, on continue de les croire, on continue de les écouter. Le jour où on est capable d'entendre cette voix puis de dire mais est-ce que c'est vrai ce truc-là, est-ce que vraiment il faut que je croie à cette voix-là, tout d'un coup on va commencer à récupérer une liberté intérieure qu'on avait perdue depuis très longtemps. Oui, c'est vrai c'est essentiel. Eh ben, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce week-end. Sinon, je me réjouis de revenir. Comme je te disais, je suis un Suisse expatrié, que chaque fois que j'ai l'occasion de revenir au pays, c'est toujours avec joie. En plus, là,
point où tu es, je ne suis jamais venu. Ah ben voilà. Et puis je rajouterai simplement que je vais pas en faire des 1000 et des cents de ces ateliers-là. Donc si ça vous intéresse, venez cette fois-là parce que je garantis pas qu'il y en aura d'autres, dans la mesure où j'ai plusieurs livres qui vont sortir d'ici fin 2018 et début 2019 et qui vont probablement m'entraîner dans de nouvelles directions. Donc, faut en profiter cette fois-là. Ah ben voilà, alors vous avez entendu le message, hein, voilà, si vous êtes intéressé, ben voilà, faut s'inscrire. Donc pour vous inscrire, c'est mon adresse email fabienne@fabiennecan.ch. Et puis voilà, il y a d'autres jours, je ferai un article sur mon site internet prochainement, je vais partager la vidéo sur Facebook. Et puis voilà, donc je te remercie. Et puis si les personnes veulent en savoir un peu plus, il y a mon site olivierclair.com, oui. Il y a mon blog.olivierclair.com, il y a la chaîne YouTube, il y a le site des cercles de pardon, cercledepardon.fr. Et il y a beaucoup de ressources si les uns et les autres ont envie d'en savoir un peu plus avant de... Voilà, je mettrai tout, je vais tout mettre sous la vidéo comme ça. Comme ça, il y aura la totale. D'accord. Extra. Alors, je te remercie beaucoup et puis on se réjouit de t'accueillir à Cours et puis de partager ces moments avec toi. Alors, pareillement. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci Fabienne.